Bonjour, 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 chères femmes émotionnelles et gourmandes. Bienvenue au direct du lundi midi et demi. Vous êtes sur le groupe ici, l'acceptation du poids, en étant une femme émotionnelle et gourmande sur Facebook. Et je suis aussi sur Instagram, là au-dessus, sur la page Coralie Thomas. Bienvenue à toutes celles qui sont là en direct. Bienvenue aussi à celles qui regardent en replay. Évidemment, vous mettez un petit hashtag replay, vous mettez vos questions, vous mettez bonjour Coralie, coucou, comment vas-tu, n'importe quoi. Ce que vous voulez, c'est toujours chouette vraiment d'échanger et ça aide moi à améliorer en plus la visibilité que j'ai en ligne. Donc je vois que vous êtes là, que vous êtes en train d'arriver. Mettez-moi vos noms, vos prénoms en commentaire, ça peut vraiment être très sympa. Il y a beaucoup plus d'interactions, d'où le mot réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, mais ça sert à ça, à faire des liens. Voilà pourquoi aussi je suis là. Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments. Le tout sans privation ni frustration. Et ça va faire en 2025 déjà 20 ans que je fais ce métier. Donc effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait quand même un chemin à suivre pour arriver à que chaque patiente trouve vraiment sa propre recette. Alors pendant le live du lundi midi et demi, soit je vous partage un livre qui m'a permis d'évoluer, c'est ça que je vais faire aujourd'hui, donc restez bien jusqu'à la fin, il y aura des petits trucs, des petites astuces pour accueillir l'automne. J'ai vraiment senti cet appel aujourd'hui de vous partager ben voilà, le rituel pour accueillir l'automne. Il y a aussi des témoignages de patientes de cœur, il y en a eu un la semaine passée, il est sur la chaîne YouTube, vous regardez dans les playlists et vous avez tous les témoignages de patientes de cœur. Il y a aussi des partages de recettes, de listes de courses et de menus. Et là aussi, vous avez des playlists sur la chaîne YouTube Coralie Thomas. Les interviews d'experts sont maintenant uniquement destinées à celles qui s'offrent l'accompagnement de 6 mois. Et pour avoir plus d'infos sur les accompagnements, là aussi, il y a une playlist sur la chaîne YouTube et vous pouvez aussi aller sur le site internet www.coraliethomas.com pour avoir des infos sur l'accompagnement et même carrément, si vous le désirez, prendre un appel découverte offert si vous sentez cet appel, cette envie de prendre soin de vous et d'arriver à vivre cette vie de manière la plus légère possible, avec ses hauts et ses bas. Et j'ai parfois même envie de dire avec ses bas, parce que, encore plus avec ses bas, parce que c'est ça qui permet vraiment de transmuter, de transcender, de transformer votre vie. Voilà pour l'intro, pour l'instant, bah oui, hein, l'automne, je vais vous préparer des conférences évidemment. Je cherche aussi des patientes qui ont envie de faire un témoignage vidéo de cœur à suivre, à suivre. Et aujourd'hui, c'est le livre. Je vous ai déjà partagé hein, ce livre-là. Mais quand il y a des petits rituels comme ça ou des petits passages d'une saison à l'autre, je trouve que c'est chouette de se replonger dans celui-là. Où Moon Rituel, prendre soin de soi en ritualisant son quotidien. C'est rédigé par Célia Servol. C'est des éditions La Plage. Et moi aussi d'ailleurs, j'ai écrit 2 livres de recettes qui sont sur le site internet. Voilà, ça me fait penser, j'ai envie de vous lire ça. Moi, mes lives, c'est en fonction de mon intuition aussi. Et donc ici, il y a des rituels pour honorer les changements de saison, parce que c'est important pour moi d'honorer ces changements de saison, parce qu'on fait partie de ces éléments, on fait partie de cette terre, on fait partie des saisons aussi, c'est des cycles, et essayer d'être la même en été, au printemps, en automne ou en hiver, je trouve que c'est un peu complexe. Moi, ça m'a vraiment aidé d'accepter ces changements et ça m'a vraiment aidé à mieux me connaître en tous les cas. La même chose pour les cycles menstruels, mais ça c'est encore autre chose, même les cycles de la lune. Bref, aujourd'hui, rituel autour de la nouvelle saison. Euh, et c'est Mabon. Vous voyez, vous avez Sam 1, vous avez Yule, vous avez un bol, Kostara, Beltan, Lita et Lugnasat. Je ne sais pas exactement à quoi correspondent ces noms. Si vous regardez, n'hésitez pas à me le dire. Je crois que c'est des anciennes fêtes et peut-être que en lisant, je vais avoir la réponse. Mabon, équinoxe d'automne. Oui, le mois de septembre était aussi pour moi, pour celles qui suivent, un mois de fête. J'aime beaucoup ce mois parce qu'il y a mon anniversaire, parce qu'il y a celui de mon fils, il y a celui de ma maman.
Et je trouve que c'est voilà, un mois très chouette et aussi d'arriver à accueillir vraiment ce changement de saison qui n'est pas toujours évident. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce passage, mais c'est indispensable, hein. Mon petit pin, c'est à l'envers. L'automne est lié à l'élément de l'eau et au chakra sacré, donc là c'est vraiment la base. Cette saison symbolise la fluidité, l'intuition, les émotions et la sensibilité. Honorons tout ça, n'oublions pas. Représentée par l'archétype féminin de l'enchanteresse, Mabon nous invite à plonger dans notre intériorité pour explorer notre côté sorcière. J'adore ces mots. Les équinoxes sont symboles d'équilibre. L'équinoxe d'automne est le jour où la lumière et la noirceur sont de durée égale. C'est pour cette raison que l'arrivée de la balance en astrologie coïncide avec cette journée. Elle nous invite à remercier l'univers pour tout ce qu'il nous a offert pendant l'année et à profiter de tout ce que l'on a pu récolter. Ça, moi, je vous invite, moi, je fais ça souvent pendant la nouvelle lune et c'est justement mercredi. Voilà, je regarde un peu ce qui s'est passé pendant le mois et je note déjà sur une petite feuille les points positifs, que ce soit au niveau pro, perso, et ça permet vraiment de mieux se rendre compte de ce qui s'est passé et ça me permet beaucoup plus facilement de faire aussi mon bilan de fin d'année. Il suffit d'aller voir ces résumés que je fais déjà tous les mois. Donc voilà, parce que parfois, moi, quand on me dit, bah oui, de remercier pour tout ce qu'on nous a offert, tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a pu récolter, donc pendant la saison été, bah parfois je me dis, mais c'est quoi en fait je sais pas. Et c'est vrai que j'aime bien faire des photos. Donc les photos, moi, me permettent vraiment de créer des souvenirs déjà, mais de, ouais, je crois que c'est plutôt ça. Puis j'adore, c'est une passion que de faire des photos, j'aime beaucoup faire ça. Et en plus, ça me permet, bah oui, de revivre comme ça un peu le passé et de mieux me rendre compte en fait de où j'étais, de où je suis là dans l'instant présent et de où je vais. Pour ce rituel, vous allez créer un hôtel à l'image de la saison automnale. Très chouette aussi, ça. Allez vous promener dehors, même s'il pleut. Il paraît qu'il n'y a pas de mauvaise météo, il y a uniquement un mauvais équipement. Donc on se protège physiquement de ces intempéries, mais parfois il y a du soleil, il y a aussi des magnifiques couleurs, hein. C'est parce que là je regarde, il pleut. Et d'aller, oui, vous promener et de cueillir comme ça tous ces éléments liés à l'automne. Donc vous aurez des feuilles, vous aurez des glands, vous aurez des pommes de pin, et tout ça vous mettez dans une assiette. Enfin voilà, vous allumez une petite bougie. Accueil vraiment de ce passage, de ce changement. La vie n'est que changement, mais là il y a carrément la saison qui nous le montre. Un espace sacré qui symbolise pour vous les énergies de Mabon, où vous allez pouvoir, dès que le besoin se fera sentir, vous reconnecter à votre spiritualité et à votre intuition. Vous pourrez y méditer, faire vos rituels, déposer vos états d'âme, rester en silence. Dans une pièce calme, rassemblez tous les éléments qui vous inspirent et représentent pour vous cette saison, où l'ombre va reprendre peu à peu sa place. Placez-les de manière harmonieuse, puis avec de la sauge ou de l'encens, purifiez votre espace sacré et répétez à voix haute votre mantra. Ce lieu est mon espace sacré. Je m'y sens libre, en sécurité et connecté. Puis je vous propose de terminer votre célébration de Mabon avec un temps d'écriture introspective et intuitive sur un carnet. Exprimez une gratitude que chacune des questions suivantes. Exprimez une gratitude à chacune des questions suivantes. Qu'est-ce que j'aime en automne? En fait, j'aime le côté réconfortant, le côté réconfortant par la chaleur, que ce soit un feu, un bain ou une tasse. Je vais répondre ouais, en fonction. Quelle énergie m'inspire particulièrement en ce moment? Une énergie de douceur, de prendre soin de soi. Quelle musique me fait vibrer? Là, je viens d'avoir la musique de Gladiator, un truc comme ça, magnifique. Tout ce qui est mantra aussi, j'aime beaucoup, de Deva Premal. Quel vêtement m'apporte du réconfort quand je le porte? C'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment mis le petit pull, le tout, vous voyez, qui ne nous coince pas. J'avais carrément mis un pantalon un peu jogging mais habillé, et là je l'ai quand même changé parce qu'il y avait des taches dessus, enfin bref, ça n'allait bien. Et mais des matières comme ça très douces et très fluides où il n'y a pas où on se sent pas serré. Genre pyjama quoi, mais genre pyjama pour la journée. Et voilà, là je suis en consultation, je travaille, j'ai quand même ça me sert peut-être un tout petit peu ici, mais je me sens quand même cool. Quel élément de la nature m'appelle? Le feu, clairement.
Quelle odeur m'évoque un joli souvenir? J'ai envie de prendre mon huile essentielle de rose que j'avais préparée ici. Et voilà, l'amour, la douceur, se reconnecter à soi, l'amour de soi et l'amour de ce qui est, comme le passage d'une saison à une autre. Qu'est-ce qui me fait sourire? Qu'est-ce qui me fait sourire? Là maintenant, il n'y a rien qui me vient, mais j'aime beaucoup l'humour, des trucs. Ouais, hier j'étais avec mes cousins par exemple, voilà, peut-être ça me fait sourire, de la dérision, d'être en famille, de pouvoir oser dire ce qu'on a sur le cœur et de rigoler, quoi. Enfin, je me suis vraiment marrée. Ça me fait sourire. Ça me fait même éclater de rire et même des fous rires. Et de quelle qualité suis-je fière? Ah, la résilience, j'ai envie de dire l'engagement, j'ai envie de dire, ouais, ça, c'est tout. Quel moment simple m'a apporté du bonheur aujourd'hui? Euh, le yoga. J'ai été au yoga tous les lundis matin à 8h30, je vais au yoga. 8h moins, 9h moins quart plutôt. J'adore, merveilleux. Ça me permet de trouver le confort dans l'inconfort, ça me permet de me reconnecter à moi. Et on a parlé aussi de la saison automne en plus. Quelle partie de mon corps je souhaite remercier? Ici, là, voilà, prendre soin de soi. Vous pouvez aussi vous faire comme ça des câlins, ne pas attendre des autres qu'on vienne vous les faire, vous les apporter à vous. Il y a des techniques d'automassage aussi qui sont très chouettes. Quelle expérience ai-je eu la chance de vivre depuis le dernier équinoxe d'automne? Vous voyez, quand j'ai cette question, moi j'ai dur de m'en rappeler. J'ai envie de dire l'anniversaire de mon fils et le mien, parce qu'il y avait pas mal de gens que j'aimais qui étaient là, tous les cadeaux que j'ai reçus, les attentions. Ce week-end aussi, comme je vous dis, le regroupement avec les cousins et le jour avant, le samedi, on a fêté aussi encore une fois l'anniversaire de mon fils, mais avec nos parents qui sont toujours là. Il y avait un super cadeau pour lui. Enfin voilà, je serais plus, ouais, la chance de vivre ça, de me rendre compte que nos parents sont encore là et qu'on a la chance de pouvoir encore compter sur eux. Et ça, c'est quand même super précieux. Hello Sophie, bienvenue. Petit rituel, voilà, petit live sur le passage d'un état à un autre, donc d'une saison à une autre. Je sais pas si je bifurque, j'ai envie de regarder une photo que j'ai sur mon GSM, peut-être que ça va couper sur Insta, mais c'est pas grave, j'étais presque à la fin. Rendez-vous tout bientôt si jamais. J'ai envie de voir cette photo, voilà, avec les 10 manières d'accueillir l'automne, se relancer ou se lancer dans la méditation encore plus profondément, se laisser guider par la nature, nettoyer son intérieur. On vient de parler de la sauge, Paolo Santo, pourquoi pas, mais nettoyage aussi, ménage. Prendre soin de son sommeil, mon Dieu, moi j'ai passé 12 heures, je crois que c'était vendredi, de vendredi à samedi, 12 heures dans le lit. J'adore. Chouchouter son alimentation, ben là, je suis l'experte qui peut vous guider à arriver à ça. S'intéresser aux anges, bien sûr. Tirage de cartes, je vous avais préparé aussi un petit tirage de cartes, on ne sait pas tout faire non plus. Commencer un journal intime, là aussi, hein, j'ai plein de beaux petits carnets. On vient de parler de l'écriture. Colorer son intérieur, se faire une petite soirée DVD. Ouais, ça va pas aussi ici. Cette idée, donc ce côté chaleur, ouais, cocon, donc les plaids aussi, en plus du feu, du bain, de la bougie que j'ai allumée. On la voit peut-être pas bien. On la voit sur, voilà, elle est là, je l'ai allumée. Tout ça, ça fait partie de l'accueil de l'automne et se connecter à son féminin sacré. Et pour clôturer, ben voilà, je vais prendre celle-là aussi. Tirer une petite carte pour clôturer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour faire ce live de la semaine. J'aime beaucoup être avec vous pour ça. Restez informés, allez voir sur le site, offrez-vous peut-être les livres de recettes. Je viens de préparer quelques colis, dont un qui va aller en Suisse, un qui repart vers la Belgique. J'adore faire ça aussi. Voilà, on reste en contact et sous ce live, n'hésitez pas à me laisser ce qui vous vient à l'esprit. Hop là. Croyez en votre propre magie. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À très 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 bientôt. Salut!